Salut les amis, nous sommes attaqués de front. Vous ne pouvez plus vous cacher nulle part. La grippe nous a déclaré la guerre. Elle est partout, plus virulente que jamais, car elle a déjà touché presque 1 million de personnes en France. Alors pour la combattre, il nous faut 1 million de vues sur cette vidéo. Si elle vous plaît, déchaînez-vous sur les partages. Mais comment savoir si vous avez vraiment la grippe ou si vous avez simplement un vilain rhume et que vous voulez vous faire plaindre? Bonne question, parce que je vois des wagons de patients qui se plaignent d'avoir la grippe alors qu'ils ont simplement le nez qui coule un peu. Et il y en a même qui se plaignent d'avoir la grippe en plein mois de juillet. Vous êtes sérieux? Parce qu'il y a quand même grippe et grippe. C'est comme si vous vouliez mélanger du sucre et du poivre. Ou pire, du vin blanc avec du vin rouge. C'est un sacrilège! Alors voyons voir quels sont les symptômes de la grippe. Fièvre possible, maux de tête, courbatures, fatigue, nez bouché, maux de gorge. Maintenant, voyons voir quels sont les symptômes d'un bon gros rhume. Fièvre possible, maux de tête, fatigue, nez bouché, maux de gorge. Oui, mais en fait c'est tout pareil. Mais pas vraiment. Le véritable signe qui ne trompe pas, c'est que lorsque vous avez un rhume, vous allez voir votre médecin ou votre pharmacien pour vous soigner. Quand vous avez la grippe, vous ne pouvez même pas sortir de votre lit. Alors la prochaine fois que vous irez en pharmacie pour demander un remède contre votre grippe et que le pharmacien esquisse un petit sourire, vous saurez pourquoi. Parce que lui, il sait que vous n'avez pas la grippe et que vous exagérez votre état. Et puis franchement, les pharmacies et les salles d'attente des médecins ne sont pas vraiment des lieux très sûrs par les temps qui courent. Parce que savez-vous que la grippe se transmet par la salive, par les postillons et par les éternuements. Et qu'en éternuant, vous pulvérisez des postillons qui vont à 50 km/h, plus rapide qu'une voiture. Ce qui fait à peu près 4 à 5 mètres par seconde et ils peuvent aller jusqu'à 9 mètres. Voilà, c'est à peu près à la distance à laquelle je peux vous tousser dessus et réussir à vous contaminer. Personnellement, j'ai bien l'intention de rester cloîtré chez moi parce que tout ça, ça fait peur. Mais que faire pour vous soigner ou éviter de tomber malade? Déjà ce serait bien de vous couvrir la bouche lorsque vous toussez. Et si possible, pas avec la main. Vous voulez me serrer la main? Il existe les manches et les mouchoirs pour cela. Et si vous voulez vraiment être des amours, arrêtez de cracher sur votre médecin et sur votre pharmacien pour leur montrer votre tout splendide. Certains jours, je pourrais presque prendre ma douche tellement je sers de gens qui me postillonnent dessus. Alors je dis stop! Malheureusement, vous ne pourrez pas trouver de traitement contre la grippe en cherchant dans la médecine classique. Les médecins et les pharmaciens font à peu près tous le même discours. Oui, mais c'est-à-dire que, sachant que l'épidémie est très prolifique, et en tenant compte de la pleine lune qui va faire dévier Jupiter de sa trajectoire, vous comprenez bien que tout traitement que je vais vous donner subira l'influence de votre entourage et du gel qui n'est pas encore là, mais qui est à venir, donc on va se limiter à traiter les symptômes. Lorsqu'on vous dit ça, vous n'êtes pas très content et vous n'êtes pas plus avancé pour vous soigner. Alors arrêtez-vous un instant et ouvrez bien grand vos oreilles car je vais vous dévoiler le secret pour vous remettre très rapidement sur pied si vous avez eu le malheur d'avoir la grippe ou si vous voulez l'éviter parce que vous êtes un des rares chanceux à ne pas encore être malade. Ce trésor nous vient de la nature car il y a un grand principe. Pour toute maladie qui sévit, il existe un remède dans la nature pour lutter contre cette même maladie. C'est encore vrai dans les grandes lignes, mais bon, on va pas s'enquiquiner des détails, on est entre nous, hein. C'est pour cela qu'il vous faut absolument vous procurer l'huile essentielle d'eucalyptus radié. En application sur le thorax et sur le dos, elle va vous délivrer ses propriétés bienfaisantes et vous permettra de traverser l'hiver sans trop de soucis avec la grippe. Quelques gouttes suffisent 2 fois par jour. Ciao ciao! Un seul conseil ne vous suffit pas? Vous êtes vraiment exigeant. Mais si vous voulez en savoir plus pour vous soigner les doigts dans le nez durant l'hiver, alors cliquez simplement sur la boîte pour en savoir plus. Je vous retrouve de l'autre côté avec des tonnes d'informations et de remèdes. Cliquez vite. Cependant, n'oubliez pas que la santé c'est sacré et surtout sacrément bon, alors prenez-en soin, et si possible avec des médicaments qui n'ont pas d'effet indésirable, comme les plantes. N'oubliez pas, presque 1 million de personnes ont été touchées par la grippe, alors pour la combattre à armes égales, il nous faut 1 million de vues sur cette vidéo. Déchaînez-vous sur les partages et les pouces bleus en bas de la vidéo, explosez-moi cette barre de pouces bleus si la vidéo vous a plu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner en bas de la vidéo pour avoir toutes les informations sur mes nouvelles vidéos, et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Facebook c'est par ici, YouTube c'est par là, ou l'inverse. Enfin bref, cliquez quelque part. A très bientôt mes petits malades, portez-vous bien d'ici la prochaine fois, bye bye. Attention, les huiles essentielles peuvent être dangereuses. En cas de doute, consultez un professionnel de santé pour qu'il vous conseille selon vos besoins. N'utilisez pas les huiles essentielles chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes
et chez les enfants avant 7 ans. Bye bye! Parce que savez-vous que la salive se transmet par la grippe et que si on prend racine de 3 au carré, ça devient n'importe quoi.